Ce qui est très certain, c'est qu'on vivra beaucoup plus longtemps. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je sais que j'ai des amis biologistes comme Axel Kahn qui dit mais non, on est programmé pour mourir à 100 ans. En gros, on n'y arrivera pas. Je ne crois pas du tout. Je suis absolument convaincu. J'ai regardé vraiment les arguments des uns et des autres. Je pense qu'on vivra plus longtemps. Donc, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, ce n'est pas l'augmentation de la force physique, etc. Mais c'est plutôt de vivre plus longtemps, évidemment en bonne santé, si, physique et intellectuelle. Sinon, parce que quand on demande aux gens est-ce que vous voudriez vivre 150 ans, ils disent oh là là, mais non, je vois déjà l'état de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, pitié, je veux pas être comme elle, etc. Bon, mais c'est évidemment le projet transhumaniste, c'est de faire vivre les gens en très bonne santé et jeunes, si je puis dire, jeunes et vieux à la fois. Bon, donc je pense qu'elle ressemblera assez rapidement à ça. Voilà. Je pense que dans 3 générations, on aura des 150naires très vraisemblablement. Et si ce n'est pas dans 3 générations, ce sera dans 6. On va arriver à des intelligences artificielles absolument inimaginables, à des robotiques inimaginables, avec des problèmes dans l'économie, dans le monde du travail qui seront colossaux. Mais évidemment que voilà, la première modification de l'espèce humaine, ce sera la longévité. Je pense que c'est ça. Et puis l'hybridation homme-machine qui est déjà très 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 engagée. Donc on aura probablement un humain très augmenté d'ici en tout cas une centaine d'années, à coup sûr une humanité très différente de celle d'aujourd'hui. Le seul espoir qu'on peut avoir, si on est optimiste, c'est qu'elle soit, étant jeune et vieille à la fois, plus sage que l'humanité. Vraiment, je crois vraiment à cette idée de perfectibilité humaine. Je pense que cette perfectibilité est sans fin et que du coup, voilà, vivre 50 ans de plus nous rendrait probablement un peu moins méchants et un peu moins bêtes que l'humanité actuelle. En tout cas, c'est le pari que je ferai. Moi, je trouve que l'homme de demain aura une formidable opportunité de travailler de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus intelligente, parce qu'il sera connecté à des objets, à d'autres gens, même qui ne sont pas physiquement présents. On parle du télétravail, mais quand on télétravaille, on travaille mais à distance. Et donc on peut participer à une réunion à distance, on peut se connecter et collecter des datas qui sont stockées à l'autre bout du monde. Donc cette ouverture, ça permet des possibilités énormes. Donc l'homme de demain, je pense, sera beaucoup plus performant encore que l'homme d'aujourd'hui, parce qu'il sera beaucoup plus connecté. J'aime beaucoup une fiction, puisque vous m'avez montré un film, une fiction qui s'appelle Wall-E, où on voit les humains qui auraient perdu l'usage de leurs jambes, par exemple. Bon, évidemment, c'est une satire de la société capitaliste américaine, où on fait le moins d'efforts possible et on boit le plus de soda possible. Mais je trouve qu'il y a une vraie question ici qui est posée, qui est finalement le caractère historique et contingent de notre apparence. Voilà. L'apparence que l'on a, on a tendance à la représenter comme quelque chose de figé, d'éternel. Vous voyez l'homme de Vitruve qui est comme ça, dont les proportions répondent à celles du monde. Mais on peut se dire qu'il n'y a rien de nécessaire dans tout ça. Et que notre corps, il peut changer. Lesquels de nos organes seront encore nécessaires? Lesquels seront remplacés? Est-ce qu'on aura toujours des cœurs de carbone, je sais pas, ou est-ce qu'on les remplacera par des cœurs d'acier? Après, je suis tout à fait conscient qu'il y a une part de fantasme là-dedans. C'est-à-dire peut-être que finalement, les humains ne changeront pas du tout, et que la seule chose qui changera, ce seront les interfaces en fait, avec lesquelles ils seront mis en relation. Finalement, pour penser plus ou pour stocker davantage de données, on pouvait imaginer qu'il fallait nous implanter des puces dans le cerveau, mais finalement, on pourrait très bien garder le cerveau qu'on a et puis se contenter d'interagir avec un écran extérieur ou une mémoire extérieure, vous voyez. Donc, je suis conscient qu'il y a une part importante de fantasme dans cette affaire et qu'on pourrait juste imaginer qu'il ne va rien nous arriver. Alors, physiquement, je ne sais pas, mais l'homme ou la femme de demain aura probablement beaucoup de chance parce qu'elle aura un assistant personnel intelligent, un concierge privé, probablement à bas coût, qui sera probablement dans un objet de ce type-là, et qui permettra, on lui parlera, on lui dit bon, ben, tu vas à la poste ou tu envoies telle chose, puisque tout sera dématérialisé. Donc on aura probablement un concierge personnel, chose qui est aujourd'hui réservée à des élites. On peut imaginer, si on regarde les choses positivement, qu'on ait
une aide, un concierge personnel qui nous rende la vie plus facile et nous dégage du temps pour d'autres tâches, sûrement. Le citoyen de demain, il vivra, je crois qu'il y a aujourd'hui une grande bifurcation, soit dans un monde hyper individuel, avec plein d'acteurs individuels reliés par la technologie, donc beaucoup de solitude, beaucoup d'individus, auxquels s'offriront beaucoup de possibilités et reliés entre eux par des réseaux technologiques, de type les GAFA, Amazon, Apple. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est retour à des communautés. L'homme de demain, il vivra davantage dans des communautés locales, dans des relations extrêmement locales, extrêmement resserrées, parce que la technologie aujourd'hui permet ça aussi. Et donc on aurait plutôt un retour à une société, comment j'appelle, néo-médiévale. Parce qu'au Moyen-Âge, c'est comme ça, il y avait plein de micro-sociétés dans un cadre global, plein de micro-sociétés, et chacun se vivait par rapport à sa micro-société. Et là, on est aujourd'hui à cette bifurcation pour les années qui viennent. C'est ça l'enjeu de la crise aujourd'hui, la crise du travail. Donc je ne peux pas vous dire, l'homme de demain, il sera plutôt un individu isolé dans un monde technique, ou plutôt un individu communautaire dans un monde de micro-communauté. Ça, c'est vous qui allez créer ce monde-là.